L'œil d'Hervé Chabalier, comme tous les samedis matins, juste avant 8h. Bonjour Hervé. Bonjour à tous. Votre œil, cette semaine, s'est arrêté sur Danielle. Elle est française, de confession juive, et elle a décidé de quitter la France pour s'installer en Israël. Oui, ça s'appelle l'Alia, l'ascension. En hébreu, c'est le retour en terre promise. Je pars en Israël pour ne plus me sentir juive. C'est par ce paradoxe que Daniel, je la connais depuis longtemps, m'a annoncé sa décision. Ce même jour tombaient des chiffres officiels, inquiétants. Les actes antisémites ont doublé en France ces 8 derniers mois. Daniel a 50 ans. Elle n'a jamais pratiqué sa religion, elle est parfaitement intégrée et pourtant, elle se sent menacée. Voilà, je n'ai plus de place, je n'ai plus ma place dans mon pays, dit-elle. En 2014, plus de 5000 Juifs quitteront la France pour Israël. C'est un record pour Daniel, un échec. En arrivant d'Algérie dans les années 60, ses parents n'avaient qu'un objectif, être des Français à part entière, se fondre dans la population. Jeune fille, son père l'amenait chaque année découvrir une région française en lui expliquant « Nous devons tout connaître de notre pays ». Mais alors cette décision, elle est due à quoi? À l'accumulation des affaires, comme le gang des barbares, les crimes de Mera, les diatribes de Dieudonné, c'est ça? En partie, mais les dernières répercussions en France du conflit israélo-palestinien ont rajouté une couche à sa parano. Pour elle, il s'est transformé ici en un affrontement entre communautés et elle ose affirmer, c'est terrible d'en arriver là, maintenant il y a trop de musulmans en France, ils sont 10 fois plus nombreux que les juifs. Pourtant, Daniel a milité 8 ans pour la paix. Elle condamne les massacres de civils par l'armée israélienne à Gaza. Elle se battra, dit-elle, mais en Israël, pour la reconnaissance d'un État palestinien. Mais elle est persuadée qu'elle sera plus en sécurité dans un pays en guerre que dans cette France où les autorités, je la cite encore, n'ont plus la capacité de protéger les Juifs. Est-ce que l'état économique de la France a joué aussi dans sa décision? Oui, elle le concède, mais ce n'est pas loin de là la principale raison. Elle se réfère d'abord à l'histoire. Elle constate une montée de l'obscurantisme dans notre pays, de l'extrême droite, de l'islamisme radical. Ça la panique. En Allemagne, en 1933, les Juifs qui ont devancé la montée du nazisme, dit-elle, ont immigré aux États-Unis. Les autres sont partis en fumée. Et elle conclut « Je préfère mourir sous un tir de mortier en Israël que d'entendre dans les rues de Paris cette insulte terrible de notre temps, sale juif ». Vous savez, Maxime, je n'ai pas de certitude, mais j'ai une opinion. Une démocratie qui ne permet pas à ses compatriotes de trouver leur place est une démocratie flageolante. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces Français de tous horizons, qui vont chercher un avenir ailleurs, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire? Eh bien, je pense entre autres à ces centaines de musulmans français, et là aussi c'est un record, qui ont choisi de quitter cette France qui les a délaissés, ghettoisés, oubliés. Pour exister, ils ont choisi le djihad, la guerre sainte. Les conséquences de ces départs sont pour le coup bien plus alarmantes que celles de l'Alia. C'est une toute autre histoire. En boomerang, on voit pointer la menace terroriste ici, dans l'Hexagone. Pas de certitude, une opinion, sujet sensible. L'œil d'Hervé Chabalier tous les samedis matins en direct. Merci beaucoup Hervé, à la semaine prochaine.